Bonjour à tous chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Desielto de Jonas Cuarón. L'histoire, pour faire simple, on va suivre un groupe d'immigrés qui vont essayer de franchir la frontière américaine et malheureusement, il y a un bon gros Texan qui a décidé que ça serait pas le cas et on va voir un petit groupe d'entre eux survivre alors que le reste s'est fait complètement dézinguer. Le doux nom de Jonas Cuarón vous dit forcément quelque chose puisque Jonas Cuarón c'est le co-auteur d'un des très gros succès de l'année 2013 qui se nommait Gravity, réalisé par son papa. Donc ici, c'est son premier long métrage, puisqu'avant, il a réalisé un court métrage en rapport avec l'univers de Gravity, où en gros, on suivait un personnage secondaire auquel Sandra Bullock parlait un moment, pour pas en dire trop. Donc, avec ce premier long métrage, on attendait forcément à la fois beaucoup de choses, et en même temps, on se disait... Qu'est-ce qu'il va nous offrir Jonas Cuarón? Qu'est-ce qu'il peut offrir? Qu'est-ce qu'il a de différent? Est-ce qu'il a un univers avec sa propre patte ou est-ce qu'il est vraiment tout simplement dans la pure veine de son père et il va nous livrer un Gravity bis dans le désert? Pour le coup, ça n'est pas un Gravity bis, c'est un film qui se prend à part entière, c'est un gros survival de genre ultra hardcore, c'est extrêmement violent, c'est extrêmement intense et c'est plutôt bien foutu pour un premier film parce que tout de même pour un premier long métrage, il faut le reconnaître, le film de Jonas Cuarón est bourré de petits défauts. Ça ne veut pas pour autant dire que ça en fait un mauvais film, loin de là, c'est un film qui est vraiment surprenant, qui est extrêmement intelligent, qui est très acerbe par rapport à sa critique de l'Amérique et, on va dire, son rapport très conflictuel avec la frontière avec le Mexique. Et le fait qu'en plus, il y ait Donald Trump qui mise entièrement là-dessus sa dernière campagne présidentielle, ça a tout de même un écho assez particulier. Le film déjà a un excellent scénario, donc signé par Jonas Cuarón et Matteo Garcia. Le scénario joue beaucoup sur les aspects de ce genre de film. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire en sorte que le spectateur s'attache à un groupe de personnages et plus particulièrement à un, pour faire en sorte que celui-ci comprenne pourquoi il veut traverser et pourquoi il veut rejoindre la frontière américaine et pourquoi il veut aller aux États-Unis. Et au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose de plus. C'est-à-dire que c'est peut-être l'un des plus gros défauts du film, il ne creuse pas forcément ses personnages. Est-ce que pour autant ça en fait un gros défaut? Non, parce que ça laisse beaucoup de liberté d'interprétation au spectateur. On est vraiment dans ce même esprit qu'il y avait dans Gravity au niveau de l'interprétation. On est très libre, on a le droit de regarder le film sous plein d'angles, on a le droit de le voir comme une critique du rêve américain, on a le droit de le voir comme un survival, on a le droit de le voir comme un film de genre qui essaye de jouer avec les codes, on a le droit de le voir comme tout simplement un gros trip qui va absolument nous mettre en perspective l'humanisme ou un humanisme profondément remis en cause aujourd'hui. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. On peut le voir en rapport par exemple avec le très complexe lien qu'on a avec les frontières aujourd'hui en Europe et notamment le fait que dernièrement on ait dû ouvrir nos frontières pour accueillir des réfugiés syriens et qu'il y ait certains pays qui n'aient pas voulu. Enfin voilà, on peut y voir plein de petites choses comme ça, c'est ça qui est très intelligent. Le personnage du tueur, voilà, il peut avoir beaucoup de liberté. Enfin voilà, il y en a certains qui voient une iconisation de Donald Trump qui serait président et qui laisserait totalement le territoire à la portée de ce genre de personnes. Ça peut être ça, ça crève les yeux, c'est évident, ça peut être le cas. Il n'y a pas de problème là-dessus, le film a une très grande plage d'interprétation. Vous pouvez regarder le film sous plein d'angles, vous pouvez le regarder sous plein de manières. Le film est libre d'interprétation de ce point de vue-là. Au niveau de la mise en scène, Jonas Cuarón, il tâtonne un petit peu, mais il a des très bonnes idées. Il y a beaucoup de plans au début du film où il joue beaucoup sur la symétrie. Il y a deux plans en particulier qui retiennent vraiment votre attention quand le film commence. C'est un tout premier plan sur la voiture qui est arrêtée en plein milieu du désert, où là on va avoir un plan qui va être extrêmement bien millimétré, où la voiture va se retrouver bien au milieu, et on va avoir un devant et un derrière la voiture, représentant deux possibilités pour les personnages. Et il y a un autre moment, quand ils vont franchir la frontière, symbolisée par des barbelés dans le film, ils vont franchir cette frontière et ils vont aller tout droit. Et dans le cadre, ça donne vraiment cette sensation d'être une ligne directrice et qu'ils vont vers la fin du cadre. C'est-à-dire vraiment qu'ils pourraient aller jusqu'au bout, on pourrait les attendre, c'est vraiment bien. Et il y a plein de petites idées comme ça, il y a des plans qui se font écho, le premier plan du film fait écho à un des tout derniers plans du long métrage. Au niveau de la tension, c'est ce qui est extrêmement bien fait, c'est la dernière séquence, on va dire le combat final, qui est extrêmement tendu, la mise en scène arrive très bien à jouer là-dessus. Il y a quelques petites longueurs, mais ça reste du chipotage tellement le film arrive vraiment à jouer avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de force sur toute la longueur. Et voilà, peut-être le film est un petit chouïa long, 1h30, c'est un format qui est un peu particulier. On sent que autant sur Gravity, le format marchait bien parce qu'il y avait une vraie maîtrise au niveau des thématiques. Autant là, vu que c'est un petit peu plus flou, Jonas Cuarón, il maîtrise un petit peu moins bien ça, donc ça se ressent.
Mais au-delà de ça, c'est très bien. Un petit plus, la musique de Woodkid apporte vraiment beaucoup d'ambiance au film. Il y a énormément de scènes qui sont extrêmement pesantes parce qu'il y a la musique de Woodkid qui aide beaucoup à ça. Elle est très forte, elle est très intense et ça fonctionne merveilleusement bien. Au niveau du casting, il n'y a que 2 acteurs qu'on retient. Le reste du casting passe un peu en second plan. Il y a quelques acteurs secondaires qui sont plutôt bons, mais vraiment, on retient le film pour 2 acteurs, Gael García Bernal et Jeffrey Dean Morgan. Jeffrey Dean Morgan est juste sublime dans ce film, il est dingue. Du début à la fin, il nous prend aux tripes, il nous lâche pas, il nous fait flipper comme c'est pas permis. Il a une vraie gueule de cinéma, c'est hallucinant. Il est superbe cet acteur-là, et avec ce film-là, ça rend super bien. Son jeu est vraiment à fleur de peau, et c'est assez hallucinant le nombre de scènes où on est sous tension grâce à son jeu. Et Gael García Bernal est égal à lui-même, il est vraiment excellent cet acteur, il est très simple, très en retenue, là il essaye pas d'en faire trop, il est vraiment tout dans l'expression, tout dans le jeu au niveau du faciès, tout dans le jeu au niveau des gestes, c'est vraiment, il joue beaucoup avec son corps et ça se ressent, et ça traduit beaucoup plus d'émotions que certaines séquences un peu maladroites où il y a des dialogues qui sont un peu pompeux, où ça marche pas forcément trop bien. Mais voilà, pour faire simple, Desierto, c'est un film qui est excellent, c'est un film qui est dynamique, c'est un film qui est fort, qui a beaucoup de force, qui est peut-être un petit peu maladroit, mais comme tous les premiers longs métrages, on a envie de dire, mais qui est tout de même très bien maîtrisé quand même de la part de Jonas Cuarón et qui surprend vraiment. Donc voilà, Desierto de Jonas Cuarón, vous pouvez aller le voir, c'est un film qui est sous tension, c'est un film qui est acerbe et c'est un film qui est violent, donc vous pouvez y aller, allez-y, allez le voir en salle. A plus!